En vous remerciant d'être présent. N'hésitez pas à brancher vos caméras, ce sera peut-être plus interactif et beaucoup plus cool. Alors moi, bonjour, je suis Laurent, je suis coach mindset. C'est quoi le mindset? Le mindset, c'est ce que vous avez entre les deux oreilles. C'est votre cerveau, votre état d'esprit. J'interviens, en fait, j'aide à vous extraire de vos peurs et de vos blocages afin d'atteindre votre plein potentiel en 3 mois. Je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour vous évoquer ce qu'est le thème mindset. Donc, comme je vous le disais, c'est 80% de réussite et 20% de stratégie. À partir de là, il faut bien considérer qu'un état d'esprit de croissance va vous amener effectivement à un certain niveau de réussite, quoi qu'il arrive. Je me présente très rapidement. Donc, je suis juriste de formation. J'ai travaillé un certain nombre d'années dans le milieu immobilier suisse, puis ensuite dans la banque. Et on dit qu'effectivement, il n'y a jamais de hasard. Il y a quelques années en arrière, j'ai failli tomber en burn-out et un certain nombre de prises de conscience en lien aussi avec la naissance de mon deuxième fils. Et j'ai pris le souhait de me réaligner à mes valeurs. Ma vie de l'époque, bien que je gagnais énormément, enfin excessivement bien ma vie, je considérais que ma vie n'avait plus de sens. Et j'ai donc décidé de me reconvertir dans le coaching, domaine qui me passionne aujourd'hui, qui est vraiment en lien avec ces valeurs, qui sont celles de l'humilité, du passage à l'action et de la persévérance, de l'audace. Et donc aujourd'hui, j'accompagne avec grand plaisir mes clients. Mes clés sont nombreuses. Il y a évidemment la PNL, il y a l'hypnose, il y a l'EFT. J'interviens aussi en milieu professionnel avec des outils comme la Processcom notamment. Donc voilà un peu ma présentation, Cédric. Je suis vraiment passionné par ce domaine d'activité et aujourd'hui, je donne le meilleur de moi-même au profit de mes clients parce que je considère qu'effectivement, le coaching transforme les vies. Je suis évidemment coaché. J'ai eu le plaisir de te rencontrer alors il y a maintenant 1 an et demi. J'ai eu le plaisir d'être coaché par toi, Cédric. Et depuis lors, nous sommes devenus amis, mais tu m'as surtout permis, en tant que jeune entrepreneur, de franchir un certain nombre de blocages, un certain nombre de peurs qui aujourd'hui me permettent d'être beaucoup plus à l'aise en tant qu'entrepreneur et coach, pour le coup. On en parlera par la suite, mais il est clair que devenir entrepreneur, c'est réellement une posture. Et alors que j'avais toujours été salarié jusqu'alors, il était difficile pour moi de franchir ce cap. Aujourd'hui, je l'ai franchi et c'est grâce à toi notamment, Cédric, et à d'autres coachs qui aujourd'hui continuent de m'accompagner et que je remercie et qui écoutent peut-être. Voilà cette courte présentation. En tout cas, je suis très content de vous voir, de faire votre connaissance et d'être avec toi, Cédric. Merci Laurent, merci pour ce rappel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est avant tout amis et c'est passé avant par un coaching. Donc merci et bravo pour ce que tu es et ce que tu fais. Rapidement pour me présenter de mon côté, alors moi comme je suis coach comme Laurent et comme certains d'entre vous, je vais commencer juste par dire qui je suis avec mes valeurs. Donc moi je suis quelqu'un qui aime la simplicité, qui aime la bienveillance et l'audace. Et du coup, c'est ce qui me caractérise plutôt bien. Voilà, j'aime bien les choses simples. J'aime bien être dans l'action et surtout, j'aime bien quand on a une forme de bienveillance envers soi et envers les autres. Donc voilà un peu qui je suis. J'aime bien rire aussi. J'aime bien partager des choses avec des amis, avec mes coachés, etc. Et j'aime bien l'action. Vous verrez pourquoi à travers ce support et en quoi c'est vraiment important. J'ai un peu un parcours similaire à Laurent en travaillant en tant que manager, en tout cas dans une grosse structure auparavant, de la souffrance que j'ai vue, que j'ai subie aussi, pas du burn-out, mais pas loin. Et puis un jour, j'ai décidé de devenir coach parce que il fallait changer ce monde. C'est pas normal de rester avec autant de souffrance dans un monde où on parle de bien-être et il y a de plus en plus de souffrance. Donc, je suis devenu coach. Et aujourd'hui, après avoir formé pendant 2 ans des élèves dans une académie européenne de coaching en Suisse, euh, j'ai ma propre structure. Alors, ça fait 3 ans que j'accompagne des coachs à se lancer. J'accompagne aussi des personnes à se libérer du regard des autres. Je suis également praticien PNL, pour ceux qui connaissent, la programmation neuro-linguistique. Et surtout, je prends un énorme plaisir à aider les gens à se mettre en mouvement de manière écologique, c'est-à-dire en respectant un petit peu qui ils sont et comment ils fonctionnent. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui suis très passionné par les neurosciences et les sciences cognitives, j'aime beaucoup, à travers mes coachings, comprendre le fonctionnement des pensées, des croyances et du cerveau de mes coachés pour voir ce qui bloque, pour débloquer et avancer pas à pas. Je crois beaucoup à la méthode des petits pas, comme on dit dans le dessin animé. Donc j'ai oublié le nom, mais peu importe. Je crois que c'est Monstre et compagnie. Et voilà, donc ça c'est pour ma présentation. Et ben, on va tout de suite passer
au support, hein, avec la masterclass sur les clés d'un bon mindset. Et on va tout de suite vous dire pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça. Parce qu'en fait, euh, on s'est aperçu que devenir coach, c'est une chose, devenir entrepreneur, c'en est une autre. Et je le sais d'autant plus pour avoir formé beaucoup de coachs dans cette académie que je vous ai citée tout à l'heure, pour leur donner les clés, la méthode, la posture, les outils pour devenir coach. Mais bah, comme c'est une académie pour être coach et pas une académie pour être entrepreneur, j'ai aussi vu beaucoup de coachs ne pas savoir par où commencer et avoir certaines peurs. La peur d'échouer, la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur, etc. Et c'était un petit peu ma souffrance à moi dans cette académie, qui était de pouvoir aider des gens à bien coacher, à devenir des bons coachs. En tout cas, ils sont d'excellents coachs. Mais j'avais cette frustration de me dire, mince, il leur manque un truc pour passer à l'action, parce que c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. On va vous expliquer pourquoi, mais notamment à travers ces trois raisons. C'est compliqué parce que, ben, comme vous l'avez certainement vécu, si vous êtes un peu dans cette phase de lancement reconversion, notre entourage proche, c'est pas forcément les meilleurs conseils, c'est pas que c'est pas le meilleur entourage, mais disons qu'ils vont avoir tendance à nous rejeter leurs peurs. Comme on est au départ, comme on est au début, on peut avoir tendance à absorber leurs doutes et leurs peurs et les faire nôtres. C'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens, les personnes, en voulant nous protéger, vont nous envoyer leurs craintes, c'est normal, sauf que nous, on va les absorber. Et on va les absorber sans prendre conscience que les personnes qui nous disent, qui nous racontent ces peurs-là, ce ne sont pas des personnes qui font ce que l'on veut faire. C'est pas de leur faute, hein, c'est chacun sa vie, c'est pas un souci, mais ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux écouter les gens qui sont déjà passés par là où on est passé que les personnes qui ne sont pas passées par là et qui, par protection, veulent un petit peu, sans le savoir, nous renvoyer leur peur. Donc ça, c'est la première chose. Je termine les 3 points, puis Laurent, t'agrémentes ou tu veux tout de suite agrémenter? Qu'est-ce que tu en penses? Je t'en prie, tu peux terminer les 3 points et puis je. Allez, je Bon, termine rapidement, puis toi, tu donnes ton point de vue qui est absolument. similaire au mien. Mais ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les réseaux sociaux qui sont à la fois un outil formidable, c'est un peu le paradoxe, c'est un outil formidable pour entreprendre. D'ailleurs, j'utilise beaucoup ce canal, j'en parle beaucoup avec mes coachés. Et en même temps, ça peut vite être un piège parce que c'est un petit peu une image faussée de la réalité. Faussée à deux égards. La première, c'est qu'on voit beaucoup la réussite des autres, mais on ne voit pas tous les échecs. Du coup, il y a une forme de comparaison malsaine qui s'installe. Je dis malsaine, c'est-à-dire que ce que j'aime bien dire, c'est que comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qu'on doit faire la même chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que à travers les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est facile d'y arriver. Et le temps entrepreneurial n'est pas forcément le même que le temps normal. Quand on entreprend et qu'on fait des choses, on a l'impression que les choses passent super vite, alors qu'en fait, non. On a le temps pour entreprendre. Et les réseaux sociaux accélèrent un petit peu ces problématiques, accélèrent un petit peu les croyances, accélèrent un petit peu cette image qu'on a de se dire, ouais, en fait, je peux y arriver facilement. Et ben non, ça prend du temps et il ne faut pas forcément se fier à ces images-là. Et puis, dernière chose, avant de laisser parler Laurent là-dessus, l'importance de l'entourage, ça fait l'écho avec le premier point. Euh, il faut évidemment être super bien entouré quand on entreprend. Une, deux, trois personnes peuvent suffire, mais ça doit être des personnes ressources et non pas des personnes, j'allais dire toxiques, pas toxiques parce qu'elles sont malsaines, mais toxiques dans le sens où, en voulant nous protéger, elles nous font peur. Ça ne veut pas dire qu'on les perd, ces personnes, ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes avec qui on peut parler entrepreneuriat, parler de ses projets, parler de ses rêves, ses ambitions, et d'autres avec qui c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas la bonne approche. Par contre, il faut que vous puissiez identifier quelles sont les bonnes personnes, et justement s'entourer d'elles, et puis échanger. Et puis dans l'entourage, il y a aussi évidemment les entrepreneurs qu'on rencontre sur sa route. Laurent, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. Écoute, j'abonde parfaitement. Effectivement, l'entourage est fondamental. On dit souvent, et c'est Jim Rohn qui le disait, on est la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Il est clair que l'entourage qui sera le vôtre, qui est le vôtre dès à présent, conditionne aussi votre état d'esprit et vos croyances. Si effectivement vous êtes entouré de gens qui sont dans le salariat ou dans l'administration, et je n'ai rien du tout contre ces corporations, mais où les états d'esprit sont parfaitement différents de celui d'un entrepreneur, eh bien effectivement, leurs peurs vont rejaillir sur votre situation. Et si vous n'êtes pas entouré ou si vous n'arrivez pas effectivement à mettre un filtre entre ce qu'ils pensent et ce que vous devez faire et ce que vous pensez devoir faire, eh bien effectivement, ça va impacter de manière négative votre activité. Donc ça, c'est vraiment fondamental. S'entourer de personnes qui, de surcroît, ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir vous-même.
C'est l'effet modélisation des comportements qui est absolument nécessaire et qui va vous tirer vers le haut. Ensuite, en complément de ce que tu disais, Cédric, tout est affaire de croyances, en fait. Nos croyances amènent nos actions qui elles-mêmes amènent nos résultats. Donc, il est clair que si vous pensez qu'effectivement c'est dur et que vous n'allez pas y arriver et que vous êtes mal entouré, ben, effectivement, vous n'allez pas avoir une activité qui va être dans la croissance. C'est évident. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ben, il y a effectivement beaucoup de fake. Si vous commencez à scroller, ben, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les uns sont aux Seychelles, d'autres sont à l'autre bout du monde. Enfin, c'est qu'effectivement, la réussite s'obtient à force de persévérance, de croyance, enfin, d'audace et de mise en action. Il suffit de lire quelques biographies de ci, de là. Hein. Les plus grands de ce monde, sur plan artistique, économique et autres, ont galéré avant d'émerger et de réussir. Après, on a tous une conception particulière de la réussite, mais je pense qu'il faut effectivement, et on en parlera certainement par la suite, mais il faut effectivement se connecter à son grand pourquoi. Et là, ça fait partie effectivement de la recherche du sens, savoir pour quelles raisons effectivement on veut se lancer dans ce métier d'accompagnant. Et c'est ce qui va agrémenter, ce qui va constituer votre fuel au quotidien et qui va vous permettre de ne pas lâcher, de garder un état d'esprit positif, d'être persévérant et de passer à l'action. Super, Laurent. Merci pour ce Ouais. rajout très très clair. Et effectivement, on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent, comme tu l'as cité, de Jim Rohn. Et du coup, ça nous amène à... Alors, si vous avez des questions, ce qu'on vous propose, c'est que vous les gardez, vous les donnez à la fin dans les questions-réponses. Ou si vous voulez, si vous aimez bien écrire, vous savez qu'il y a un petit chat en bas. N'hésitez pas à les poser ici. Tu parlais de croyances, Laurent, c'est très vrai. L'impact de nos croyances, alors la plupart d'entre vous, encore une fois, êtes peut-être coach ou dans des milieux assimilés, donc vous savez ce que c'est une croyance, mais c'est important de le rappeler que d'abord, on a tous des croyances, qui nous servent, qui nous sont utiles, mais on a aussi tous des croyances qui nous desservent un petit peu. Elles nous desservent dans le sens où une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation mentale, c'est quelque chose qui est assimilé à un jugement, une opinion, une peur, quelque chose qui est irrationnel, qui n'est pas forcément lié à une réalité objective. Euh, et quand je dis qu'on a besoin de nos croyances, c'est que notre cerveau, de toute façon, construit une réalité sans laquelle on ne pourrait pas survivre. D'accord? Il interprète les informations extérieures avec nos cinq sens, il en fait une réalité qui nous permet de naviguer dans un monde, dans notre monde, celui qu'on connaît, et qui nous permet, chacun d'entre nous, de naviguer avec des perspectives bien différentes, des croyances bien différentes. Et là où ça peut poser problème, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est que certaines de nos croyances, donc nos pensées, si vous préférez, nos schémas de pensée, vont limiter nos comportements. C'est-à-dire que là où ce à quoi on va être confronté d'un point de vue irrationnel va avoir un impact dans le monde réel. C'est-à-dire que ça va limiter nos comportements. Des exemples de croyances classiques, c'est je ne sais pas prendre la parole en public, par exemple, du coup, je vais m'empêcher de faire un webinaire ou une masterclass qui est ce que l'on fait actuellement. C'est un des exemples. Mais du coup, je vais m'empêcher de faire une action qui peut avoir un impact sur mon activité. Autre exemple de croyance, je ne suis pas extraverti, donc je ne vais pas arriver à parler, prospecter, vendre mes prestations. Ça reste une croyance. Aujourd'hui, on sait très bien que, quelle que soit introversion, extraversion, peu importe, à partir du moment où on change la perspective de je ne vends pas simplement, je suis convaincu de ce que je fais, je l'explique et j'apporte de la valeur, déjà on change un petit peu le mindset pour le coup, et quelle que soit la croyance que j'avais avant, le résultat n'est plus le même. Donc les croyances, c'est important de les identifier. D'ailleurs, c'est un travail que vous pouvez commencer à faire. Quelles sont les 2-3 croyances? Donc, encore une fois, on le reprend, mais une représentation mentale, une opinion, ce que vous préférez, une pensée, qui vous limite dans votre activité. Est-ce que c'est, par exemple, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi? C'est une croyance, hein, ça ne veut rien dire. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour moi. Ça ne veut rien dire dans l'absolu. On peut ne pas aimer, mais dire qu'ils ne sont pas faits pour soi, on commence déjà à les challenger et s'apercevoir que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Est-ce que c'est je ne sais pas vendre?
ou est-ce que c'est je n'ai pas fait de grandes études de commercial, marketing, donc je ne maîtrise pas le marketing. Euh, Peu importe, mais commencez à les identifier pour les challenger. Et puis après vient la question de savoir si la fameuse zone de confort qu'on entend un peu partout, sortir, élargir, etc. Pourquoi on a voulu parler de ça? Parce que euh, ce qu'il est sûr, c'est que si vous reproduisez les mêmes comportements et habitudes qui ne vous ont pas aidé, vous n'allez pas progresser. Et c'est pour ça qu'au-delà de la zone de confort, il est important de savoir identifier quelles sont les actions qui me permettent d'avancer et celles qui me permettent moins d'avancer pour reproduire plus régulièrement celles qui me font avancer. Autrement dit, est-ce que le fait que j'écrive des publications sur les réseaux sociaux, est-ce que ça m'aide ou pas? Est-ce que le fait que je passe un mois et demi ou 2 mois à créer un site internet, est-ce que ça m'aide ou pas? Est-ce que le fait que je sois toujours entouré des mêmes personnes qui me renvoient leur peur, est-ce que ça m'aide ou pas? Etc., etc. Et donc, je vais toujours chercher à aller élargir pour le coup sa zone de confort, que moi j'aime bien appeler, c'est un peu le côté élargir le champ de notre cognition. C'est-à-dire, je donne à mon cerveau des informations qu'il n'a pas encore eues. Ce qui fait qu'il va s'adapter, hein, théorie de l'adaptabilité de Darwin et compagnie, il va s'adapter à ces nouvelles informations, donc je vais assimiler de nouvelles connaissances, donc je vais fondamentalement progresser. Si je ne fais pas ça, je reste dans les mêmes niveaux de croyances, dans les mêmes niveaux d'information, il y a fatalement une forme de stagnation qui, dans la vie de tous les jours, peut ne pas être gênante. Dans la vie d'une activité, d'un entrepreneur, c'est fatalement gênant. Non. Alors effectivement, nos croyances, le cerveau est un véritable ordinateur. Et il faut bien considérer, en fait, et je pense que vous le savez, que ce que nous croyons aujourd'hui détermine notre futur. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous croyez et ce que vous obtenez à partir du moment où si vous considérez, excusez-moi, je vais être plus clair, si vous considérez que vous avez déjà accompli l'objectif, eh bien votre cerveau va tout faire pour mettre en place des actions afin d'atteindre cet objectif. Donc, il est clair que notre monde intérieur va dicter les croyances et surtout la façon de réagir de notre entourage. Si effectivement nous avons des croyances limitantes, eh bien les gens auront une opinion particulière de nous qui ne sera pas nécessairement en notre faveur. Euh, la zone de confort, après, ça participe, je pense, d'un état d'esprit. Effectivement, il y a des gens qui sont nécessairement dans le challenge, et puis d'autres qui vont avoir tendance, effectivement, à ne pas se remettre en question lorsqu'ils connaîtront des expériences qui seront pas bénéfiques. Moi, personnellement, j'ai appris avec ce challenge de l'entrepreneuriat que toute expérience est bonne à vivre et qu'à partir du moment où on en tire des enseignements, pour effectivement arriver à contextualiser la situation autrement par la suite, eh bien, on est dans le progrès et la croissance. On apprend de toute situation et cette sortie de zone de confort, cette nécessité de passer à l'action, elle va déterminer effectivement notre seuil notre potentiel en fait, tout simplement. Pour en venir juste sur les croyances limitantes, il faut bien savoir qu'il y a à peine 4 ans, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux parce que je n'en manifestais pas du tout l'intérêt. Ma compagne, elle, scrollait régulièrement et alors que j'étais salarié, je me disais quelle est l'utilité de ce canal de communication. Effectivement, en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai vite compris que les réseaux sociaux étaient importants. Ce n'était pas le seul canal de communication pour pouvoir avoir des clients, mais il était devenu fondamental aujourd'hui. À mes yeux, ce n'est pas nécessairement celui qui va vous apporter les meilleures ventes, ou en tout cas pas dans un premier temps, à moins effectivement d'y mettre un certain budget en publicité. Mais par contre, c'est ce qui va vous permettre de générer une certaine confiance chez vos clients potentiels et qui vous permettra, lorsque vous les contacterez d'une façon ou d'une autre, de leur montrer que vous n'êtes pas un touriste dans le métier. Donc, effectivement, les croyances limitantes, en ce qui me concerne, elles étaient liées au fait de faire des vidéos, de faire des posts, d'écrire des posts, de se mettre en vulnérabilité, d'être authentique, ce que je suis au quotidien, mais effectivement, pouvoir parler de ma situation en toute authenticité, entre guillemets, me mettre un peu à nu, c'est pas naturel, effectivement, quand on n'est pas conditionné par les réseaux sociaux. Et derrière tout cela, il y a un travail en termes de croyances.
la peur du regard de l'autre, on en parlait tout à l'heure, la peur de la comparaison, en se disant, bah voilà, sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a beaucoup de gens qui réussissent, enfin beaucoup de gens, il y a des gens qui réussissent avec un certain niveau de réussite et on a toujours tendance à se comparer. Mais voilà, faut dépasser ses croyances et les coachings sont absolument nécessaires à ce titre-là. Voilà. Ouais, merci pour la précision. Il y a les deux points que tu as évoqués qui sont importants. La première, euh, j'avais la même vision que toi des réseaux avant. Il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, j'étais pas sur les réseaux, pas du tout. Ou alors, enfin, moi, j'y étais pas, je comprenais pas l'intérêt. Je trouvais ça nul. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, je trouvais que c'était juste se mettre en avant, mettre ses photos de ses vacances ou de ses enfants. C'était pas un truc que je partageais. J'étais vraiment pas dans cette vision-là. Aujourd'hui, je dis pas que je le partage plus. Euh, Par ailleurs, j'ai pas fondamentalement changé ma vision des réseaux sociaux, mais je l'utilise comme un moyen pour me faire connaître et faire connaître mon activité. Ce qui veut dire que il ne s'agit pas forcément de devenir un influenceur, influenceuse, aimer les réseaux, mettre des photos de soi pour mettre des photos de soi, mais c'est simplement prendre conscience que c'est un moyen d'acquisition et on parle de top of mind, c'est-à-dire d'être dans la tête des gens, si vous voulez. Euh, et deuxième chose, à préciser qui est très importante, parce on est sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça. Deuxième chose, c'est pas forcément les réseaux sociaux qui vont vous amener vos clients fondamentalement. Dans un premier temps, ce sera beaucoup plus vos réseaux physiques. Dans un second temps, les réseaux sociaux vont certainement plus facilement pérenniser et renforcer votre activité jusqu'à ce qu'on appelle scaler ou développer ou la croître et nous permettre de faire des choses comme on est en train de faire aujourd'hui avec vous sur un webinaire. Sans réseau social, par exemple, je ne peux pas faire de webinaire. C'est juste un exemple. Mais merci de préciser ce point-là, Laurent, c'est effectivement important. Il ne s'agit pas d'aimer devenir un roi des réseaux sociaux. Moi, je n'ai toujours pas compris comment on devenait le roi loin de là, mais j'en ai fait une pratique qui me sert mon quotidien et c'est 1 heure par jour maximum, ou un peu plus. J'avoue un petit peu plus en fait. Mais il ne faut pas trop rester sur les réseaux sociaux. On poursuit avec un petit peu le côté comment changer de son état d'esprit, hein, parce que mindset égale état d'esprit, vous l'avez compris, on n'a pas besoin de le traduire, même si mon anglais est très mauvais, on sait tous que le mindset, c'est l'état d'esprit. Parce qu'une fois qu'on a compris un petit peu les difficultés et puis un petit peu ce que c'était qui nous bloquait, la question vient aussi assez rapidement de se dire finalement comment, au-delà de quelques clés qu'on va vous donner après, mais comment je fais en sorte pour bah, apprendre à modifier la manière dont je pense. Parce que c'est ça dont il s'agit. Euh, Comprendre que d'abord l'entrepreneuriat, euh, c'est certainement, en tout cas c'est mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le partager, la meilleure école de la vie en termes de formation, en termes d'apprentissage. Moi personnellement, en plus de 3 ans, j'ai jamais autant appris de choses et rencontré de personnes qui m'ont aussi à leur tour appris des choses en 3 ans qu'en 35 ans vous avez fait le calcul, j'ai 38 ans, en 35 ans de vie d'avant, soit salarié, etc. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette remise en question perpétuelle. C'est pour ça qu'on a marqué le côté développer votre flexibilité mentale, c'est quelque chose qui nous est cher. C'est un terme qui est hyper important pour moi. Et c'est ce que je dis souvent. Ne, ne doutez pas de vous, d'accord? On n'est pas là pour douter de soi, on n'attend pas que les autres nous fassent confiance, c'est à nous de travailler son estime et sa confiance. Par contre, doutez toujours de ce que vous pensez, dans le sens, challengez toujours un petit peu vos croyances. Soyez ouvert, soyez flexible. Quelque chose ou quelqu'un vous agace par ses actes, par sa manière de penser, par sa manière de communiquer. Essayez de comprendre pourquoi ça vous agace et essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que lui arrive à le faire et pas moi. Qu'est-ce qui fait qu'un tel fait un podcast et pas moi? Qu'est-ce qui fait qu'un tel est sur une chaîne YouTube et pas moi? Soyez dans cette flexibilité mentale, c'est-à-dire faites l'effort d'aller vous mettre à la place de l'autre. Faites l'effort toujours, et je sais que c'est difficile, mais plus vous ferez cet effort-là, plus vous aurez ce qui pour moi de toute façon est la qualité numéro 1 dans l'entrepreneuriat, c'est la flexibilité. Toujours cet effort de se remettre en question sur ce que l'on pense, pas sur soi, et toujours faire l'effort et salut Léna, de faire l'effort de euh, se mettre à la place de l'autre. Et plus vous vous mettrez à la place des personnes qui réussissent ce que vous voulez réussir, plus par mimétisme et modélisation, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, vous allez acquérir des process ou méthodologies que vous pourrez à votre tour mettre en place. Il ne s'agit pas de changer, il ne s'agit pas de copier, il ne s'agit pas
de jalouser ou quoi que ce soit. Il s'agit d'observer. Observer ce que font les autres. C'est ce qu'on disait dans le deuxième point. Regardez ce que font les autres. Plus vous allez avoir de nouvelles informations à enregistrer dans votre cerveau, c'est ce qu'on disait avant, plus votre cerveau, grâce à la neuroplasticité, va modéliser de nouvelles façons de faire. C'est ce qui se passe quand on lit un livre, tout simplement. D'ailleurs, ça a toujours été mon meilleur conseil. Lisez des livres, c'est aussi la meilleure formation. Quand vous lisez des livres, votre cerveau enregistre ce qu'il est en train de lire d'un point de vue visuel, mais même kinesthésique, parce que souvent, il y en a du ressenti, on a de l'émotion. Il enregistre, il en fait quelque chose pour plus tard. Chaque fois qu'il y a une nouvelle information, votre cerveau grandit. Quand je dis cerveau, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est la cognition, on l'appelle comme on veut. On peut appeler ça votre capacité à entreprendre, si on veut faire un dénominateur commun. Chaque fois que vous allez voir de nouvelles informations, vous grandirez. Chaque fois que vous restez avec les mêmes observations, qui peut être aussi confortable, attention, mais chaque fois que vous ferez ça, ce sont des occasions aussi perdues pour comprendre, grandir, apprendre. Et puis, je termine de mon côté sur la stratégie du joueur d'échecs. Euh, Pourquoi je parle de stratégie du joueur d'échecs? Parce que j'ai joué aux échecs quand j'étais petit, j'ai adoré ça et j'ai appliqué ce que je faisais quand j'étais petit dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, vous savez, quand on joue aux échecs, l'idée, je ne vais pas vous faire les règles du jeu, des règles du jeu d'échecs, hein, ça ne sera pas intéressant, mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir toujours un, deux, trois coups d'avance. C'est d'anticiper les steps d'après, c'est d'anticiper les étapes qui suivent. Dans le jeu d'échecs, c'est un petit peu anticiper les coups que peut faire l'autre. Eh bien, j'applique ça moi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et c'est ce que j'apprends aussi à mes coachés. C'est cette stratégie de se dire, c'est quoi ton coup qui va arriver? Quand je dis ton coup, c'est quoi l'étape qui arrive? Quelle est ta prochaine action? Mais commence à réfléchir à la deuxième, à la troisième prochaine action pour garder son cerveau en mouvement, pour anticiper ce qui va arriver. Et dernière chose, pour minimiser les peurs que l'on peut avoir face à la prochaine étape. Parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle étape, c'est élargir, ressortir de sa zone de confort. Faire un webinaire, par exemple, la première fois, on peut avoir peur de ça. Eh bien, réfléchissez tel un joueur d'échecs au coup d'après pour réduire la tension émotionnelle liée à l'événement qui va arriver et vous mettre déjà dans une forme de projection, visualisation sur les étapes d'après. Et vous restez comme ça perpétuellement en mouvement. Et ça, c'est aussi très lié à la PNL avec les effets de visualisation, projection. Voilà, je ne sais pas ce que tu peux en dire, Laurent, sur tout ça également de ton côté. Bah, c'était déjà très complet. Juste deux, trois petites choses à propos de la flexibilité mentale, c'est de dire qu'effectivement, le statut même d'entrepreneur vous fait acquérir une nouvelle dimension humaine. Vous en apprenez énormément sur vous-même déjà. Et moi, en ce qui me concerne, et c'est ce que je conseille et suggère à mes coachés, c'est effectivement de poursuivre ce travail de développement personnel qui est absolument nécessaire, a fortiori quand on est dans l'accompagnement. Car l'objectif, c'est évidemment pas de pouvoir reporter certains blocages ou certaines croyances ou faire des transferts immédiats de ses propres croyances à ses coachés. Donc, c'est d'être dans l'ouverture, d'être d'une certaine façon dans l'humilité. Et puis, en lien justement avec ce que tu disais, Cédric, la flexibilité mentale, pour moi, c'est en tant qu'entrepreneur, et ça souvent, on ne le jauge pas toujours très bien, et c'est ce qui s'était produit pour moi. J'étais donc passionné par le coaching, je me suis évidemment beaucoup formé pour ça, j'étais ouvert depuis plusieurs années à ce domaine, mais je n'avais pas anticipé, ou en tout cas bien compris, toutes les répercussions que pouvait avoir le statut d'entrepreneur au quotidien. Et effectivement, c'est pas juste faire du coaching ou de l'accompagnement, c'est pas juste aider son prochain à le faire grandir. C'est avant tout, c'est gérer une entreprise avec tout ce qui émane en termes de marketing, en termes de vente. Et pour cela, effectivement, ça participe de la flexibilité mentale. C'est avoir cette capacité donc à observer ce que font les autres et à pouvoir s'entourer aussi de bonnes personnes. Ne pas vouloir réinventer nécessairement la roue. Donc, de nouveau être en capacité d'être dans l'humilité, d'apprendre au contact des uns et des autres, évidemment de se faire coacher, et ça c'est ce que je fais au quotidien et ça me semble être essentiel aussi. Et puis dans l'optique justement d'être toujours dans la projection du futur, d'être effectivement dans la mise en action, ce qui participe effectivement à la mise en place de coups d'après. Ce coup d'après va vous permettre effectivement de garder un état d'esprit positif, de vous centrer sur le futur,
en ne négligeant évidemment pas le présent, mais en ayant cette dynamique qui est juste fondamentale pour un entrepreneur, qui est, comme je le mentionnais, particulièrement soumis à des aléas. Hein. Il faut bien comprendre que, et vous l'avez compris déjà, que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça, c'est que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être si facile. Et qu'il y a, pour cela, il y a des règles, il y a des principes à implémenter. Et d'où l'intérêt, effectivement, de s'entourer des bonnes personnes, celles qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint le niveau de réussite que vous souhaitez atteindre, et dans cette optique, justement, de flexibilité mentale. Merci Laurent. Et euh, rappelons-nous, enfin, c'est important ce que tu as dit aussi, on a très régulièrement, on doute quand on se lance. Euh, Déjà, quand on est salarié, on doute par rapport à ses compétences et son activité. Quand on est entrepreneur, on doute par rapport à ses compétences et sa personne. C'est un peu le step du dessus du doute, malheureusement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est salarié, on est préoccupé uniquement, entre guillemets, bien sûr, de l'exécution de sa tâche à son opérationnel, si vous voulez. Euh, quand donc on est quelque part c'est un peu l'identité qu'on a, c'est l'identité de la tâche qu'on exécute. Quand on est entrepreneur, on est responsable de tout, de sa propre image, de ses actions, de ses pensées, des personnes qui nous entourent, sans compter évidemment de l'administratif, du marketing, de la prospection, etc. etc. En tout cas au début, jusqu'à ce qu'on arrive à déléguer. Mais au début, on ne délègue pas, au début, on fait. Et donc, on a des doutes assez récurrents, assez réguliers, qui sont plus compliqués encore parce que ce sont des doutes sur ce que l'on fait, mais aussi sur ce que l'on est. Et c'est normal, c'est OK. Alors, on passe tous par là, on en a tous les jours. Moi, j'en ai tous les jours, des doutes. Et c'est pour ça que je parle de la stratégie du hors d'échec, c'est que moi, ce qui m'aide, c'est toujours de réfléchir, d'anticiper ce côté, OK, c'est quoi mes prochaines actions, pour pas rester sur la pensée négative ou le doute du moment. Et j'essaie d'anticiper pour retrouver une forme de nouvelle énergie, de me dire, OK, attends, là, ça marche pas, ou là, ça marche pas bien, ou là, tu as des doutes, mais réfléchis à ce que tu peux faire d'après, mets-toi en mouvement, et tu vas voir, ça va aller. Et en général, ça va mieux. C'est pas un miracle, c'est pas, ça suffit pas. Mais plus vous allez anticiper le coup d'après, moins vous serez sur vos pensées. Tout en vous disant aussi que c'est normal d'avoir des doutes. Euh, Tout le monde passe par là. Et en général, les petits doutes ou les petits problèmes qu'on a au départ sont bien moins importants que les gros doutes ou les gros problèmes qu'on a par la suite quand on entreprend. Donc voilà, toujours ce côté flexibilité, on avance, on se met en mouvement. Si on devait faire déjà un tout petit point jusqu'à présent sur ce qu'on s'est dit, c'est les difficultés de l'entrepreneuriat qui sont liées aux réseaux sociaux, aux peurs des autres, au fait que pour certains d'entre vous, d'ailleurs, Laurent, tu l'avais dit un petit peu, mais c'était mon cas et c'était ton cas, Laurent, quand on vient d'un monde salariat et qu'on passe à l'entrepreneuriat, c'est un autre monde. Moi, j'avais personne dans l'entrepreneuriat dans ma famille, je ne connaissais pas d'entrepreneur. Donc, en gros, voilà, je partais de zéro comme beaucoup de gens. Et ben, c'est plus compliqué de fait. Hein, on n'a pas déjà cet état d'esprit, plus les peurs de l'entourage, plus les réseaux sociaux qui renvoient des images faussées. L'impact de nos croyances également. On a plein de croyances. Commencez à les identifier. Commencez à identifier les croyances qui vous embêtent et cherchez le plus possible la perspective positive que vous n'avez pas vue. Même si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Faites ce petit travail à l'écrit, vous allez voir, ça va vous aider. Et puis, ce qu'on vient de voir, hein, soyez flexibles, soyons flexibles, observons ce que font les autres, ne critiquons pas, observons, prenons ce qu'il y a de bon, ne prenons pas ce qu'on n'aime pas, mais toujours avoir ce coup d'avance et anticiper et avancer. Quelques clés, du coup, on va parler maintenant, peut-être pour terminer, même des clés d'un bon mindset. Et par clé, on parle aussi souvent de valeur, d'état d'esprit. Je vais commencer par l'audace, qui pour moi est fondamentale. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas un minimum envie de se faire peur, quoi. Quand je parle d'audace, c'est un petit peu ça. Si on n'a pas envie un minimum de, euh, de, de d'aller se faire, de jouer avec la tension qu'on a en interne. Si tout ce que l'on fait est facile et agréable, c'est c'est peut-être on manque d'audace. J'associe pas forcément l'audace à la peur, c'est pas ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que soyez dans une forme d'action et toujours audacieuse, c'est-à-dire faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, faire quelque chose que vous n'avez pas encore osé faire quelque chose qui va vous permettre d'avoir et acquérir de nouvelles connaissances et compétences et
Ça peut être très simple. Ne regardez surtout pas la montagne. Une des erreurs que font la plupart de mes coachés et que je peux faire aussi à mon niveau, c'est qu'on voit toujours le sommet de la montagne. Et du coup, on a le vertige. Prenez la prochaine étape la plus simple. Et donc, dans le côté audace, ça peut juste être vous dire, par exemple, faire un post sur Facebook, LinkedIn, Instagram, j'en sais rien. Ça peut juste faire, je ne sais pas, on va le voir un petit peu, non, c'est pas celle-là, mais ça peut juste être appeler un ami que vous connaissez, qui a un réseau, et lui dire, je veux déjeuner avec toi, je veux te parler de mon activité. Juste ça, si vous ne l'avez pas encore fait, et ça, c'est quelque chose que j'en parle dans mes coachings en pitchant le réseau, et juste ça, c'est quelque chose d'audacieux, de différent qui peut vous amener beaucoup. Ensuite, la simplicité. Oubliez le perfectionnisme, c'est bizarre, dit comme ça pour certains, surtout pour ceux qui sont perfectionnistes. Je sais que à chaque fois vous me regardez avec des grands yeux. Quand je dis oublier le perfectionnisme, ça ne veut pas dire faites tout n'importe comment. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, au démarrage, il y a de grandes chances que le perfectionnisme soit plus un, un frein qu'une opportunité, soit plus un problème qu'une solution. Agissez, améliorez, agissez, améliorez. Si vous devez être perfectionniste, c'est dans l'action, c'est dans le mouvement. C'est là-dessus que vous devez être perfectionniste. C'est pas dans la réflexion du support qui doit être parfait parce que s'il n'y a pas la bonne couleur, la personne ne va pas venir. Ça, c'est pas vrai. Même si je vous dis ça, j'en parlerai après, mais je lance un bootcamp dans lequel j'ai dû faire une page de vente. J'ai été un peu perfectionniste quand même. J'ai regardé les couleurs, etc. Et c'est loin d'être beau. Mais bon, c'est beau pour moi, c'est déjà bien. Mais tout ça pour dire que ne soyez pas perfectionniste, faites simple. Aujourd'hui, les gens, vous, nous, on aime la simplicité. On aime les choses qui vont à l'essentiel. On aime la clarté. On aime les choses qui sont concises. On n'aime pas les choses qui apportent de la complexité dans un monde déjà complexe pour essayer de faire vendre quelque chose en essayant de noyer un message. Non, simple. Un message, une proposition, une offre. Bref, faites simple. Et quand je dis simple, le site internet, c'est pas simple, par exemple. Alors, sauf si vous aimez, vous adorez, vous avez délégué, si vous voulez. Mais le site internet, je sais, je suis passé par là. Hein. Vous allez, j'allais dire perdre. Allez, vous allez mettre, pour pas dire perdre, parce qu'après moi j'ai une croyance là-dessus, mais il faudra, j'en parlerai pour ceux qui me suivront plus loin. Vous allez mettre énormément de temps et d'énergie qui ne va pas vous amener grand-chose. Moi, en l'occurrence, mon site internet, où j'ai mis 2 mois à le faire, et encore j'ai eu de la chance que ma femme m'ait beaucoup aidé, je ne suis pas sûr, je ne crois pas avoir eu un seul client avec mon site internet en 3 ans. Les clients, j'en ai pas mal, mais jamais avec mon site internet. Ça ne veut pas dire que c'est la fausse bonne idée, peut-être que je m'y prends mal, il y a certainement des choses à faire sur le référencement SEO, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche le monde d'aujourd'hui. Faites simple. L'ouverture, analysez ce qui fonctionne ou pas, ça rejoint la flexibilité, soyez ouverts, observez. Il y a un truc que j'aimais bien dire, et après je termine rapidement pour laisser la parole à Laurent. Il y a un truc que j'aimais bien dire, c'est il y a une qualité que j'ai remarquée chez les entrepreneurs qui réussissent, qui est difficile à cerner, c'est la capacité à cerner et capter les signaux extérieurs. Je m'explique. Souvent, on est un peu avec des œillères et on avance. Et de temps en temps, il y a des petits moments où on arrive à s'extérioriser, prendre du recul et se dire, tiens, ça, c'est une information que je n'avais pas vue. Exemple, si quelqu'un vous dit, au bout de la deuxième fois seulement, vous explique, quand vous expliquez ce que vous faites, et que la deuxième personne à qui vous l'expliquez vous dit, est-ce que tu peux me préciser ce point-là, c'est déjà un signal extérieur qui vous fait dire que ce point-là, vous ne l'avez pas bien expliqué ou ce n'est pas assez précis. Si quelqu'un vous dit, dans ma page de vente, tiens, je vais prendre un exemple de la page de vente dans mon bootcamp, 2 personnes m'ont dit, du coup, c'est quoi? C'est tous les jeudis ou c'est une fois, je ne sais plus quelle était la question. Ça veut dire que ce n'était pas clair ce point-là. Soyez très sensible aux petits signaux extérieurs. C'est des petites choses, c'est pas grand-chose. C'est un peu conceptuel ce que je vous dis, mais franchement, ça fait la différence. Et les petits signaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Et enfin, évidemment, l'action, parce que pour moi, s'il y a un conseil, si je devais donner un seul conseil à tout le monde, que ce soit dans la vie perso, vie pro, évidemment, parce que c'est le sujet, c'est l'action. C'est tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez lire tout ce que vous voulez, faire toutes les formations du monde, euh, faire des incantations avec des bougies, ce que vous voulez, et j'ai rien contre ça. Mais c'est l'action qui fait la différence. L'action, l'action, l'action. Et l'action, ça ne veut pas dire aller courir des ultramarathons ou faire 24 heures de YouTube en live sans s'arrêter. Une action, c'est déjà se poser 10 minutes sur tiens, c'est quoi mon offre si je l'écrivais? C'est déjà une action. Donc l'action, l'action, l'action.
toutes les actions que vous ferez vont contribuer à votre réussite future. Chaque inaction que vous ne ferez pas, enfin, chaque action que vous ne ferez pas, ne contribuera pas à votre réussite future. Alors, je te laisse prendre la suite. Pardon. Effectivement, chaque action que vous allez mener va contribuer à votre niveau de confiance aussi. Merci. Ne pas rester dans le perfectionnisme et célébrer chacune de ces petites victoires. La politique du petit pas, c'est effectivement, lorsque vous n'avez jamais fait de montagne, ce n'est pas chercher à gravir à 4000 mètres, ça ne va pas être envisageable. Eh bien, en termes d'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose, c'est rester dans l'action, faire des choses à votre portée, mais qui sont suffisamment inconfortables pour vous permettre de franchir des steps, et, et de rester évidemment connecté à ce que font les autres, avec une petite, un petit bémol néanmoins, c'est, et notamment lorsque l'on débute une activité d'accompagnant, c'est effectivement de vouloir systématiquement modéliser des comportements qui ne sont pas nécessairement en lien ou alignés avec qui nous sommes. Ça, c'est effectivement une situation que j'ai un peu vécue parce qu'à l'époque, j'étais en mal de légitimité et que j'avais besoin effectivement d'un référentiel qui avait réussi pour légitimer mes posts sur Facebook ou mes vidéos. Donc, il faut effectivement rester en lien ouvert avec ce que font les autres, mais dans une certaine mesure pour avoir cette capacité à pouvoir exprimer qui l'on est réellement et avoir cette emprise sur un futur que l'on veut maîtriser en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, nous ne sommes pas les perroquets des gens qui réussissent dans le coaching. Nous devons avoir notre propre identité et c'est ce que rechercheront vos futurs prospects. Donc, c'est effectivement un travail personnel sur soi, en lien avec tout ce qui est croyances, peur, croyances limitantes. Donc, des choses sur lesquelles nous devons travailler, puisque j'ai vraiment cette certitude de penser que si vous avez toujours été salarié, vous devez devenir entrepreneur et que ce n'est pas seulement en vous formant que vous allez le devenir. C'est tout ce travail de reconditionnement de votre état d'esprit, de votre mindset, en termes de travail sur les croyances, de la confiance, l'estime de soi, en tant qu'entrepreneur et même personne lambda, puisqu'on se transforme en devenant un compagnon qui va justement permettre à votre vos entreprises de prospérer ou non. Parce qu'effectivement, dans le pire des cas, il y a du découragement derrière, et puis il y a l'abandon, et l'abandon, c'est potentiellement un retour vers le salariat, ce que vous ne voulez très certainement pas. Donc voilà, ce sont des problématiques auxquelles je me suis heurté et qui, pour moi, sont assez sensibles à mentionner. Merci, Laurent, merci beaucoup. Effectivement, euh, chacun mesure la réussite où il veut, par ailleurs. Chacun mettra les critères qu'il veut derrière le mot réussite. Ce qui est important, c'est d'essayer de rester aligné avec ce qu'on veut être pour que les actions restent justement alignées avec qui l'on est. Et c'est jamais facile dans un monde qui devient de plus en plus compliqué, où l'incertitude grandit, où la comparaison est de plus en plus importante, où l'intelligence artificielle commence à prendre une place beaucoup plus importante que ce qu'on ne croit. Et d'ailleurs, je vais faire une masterclass prochainement là-dessus. C'est pas un rebond du tout, mais j'y pense. Je vous invite pas à y venir, même si je serais ravi de vous voir, mais j'y pense, tant que j'en parle. Mais l'intelligence artificielle fait partie de l'actualité, fait partie des choses, et ne serait-ce que de dire l'intelligence artificielle, c'est pas bien, c'est nul, je veux pas. C'est une possibilité, on peut, mais c'est déjà pas un état d'esprit d'ouverture dans le sens où il ne s'agit pas d'être un pro de l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est pas bien, il s'agit de dire c'est déjà là, certains l'utilisent déjà, est-ce que oui ou non, j'ai pas un intérêt à regarder, voir ce que j'ai envie d'y prendre. Si vous faites juste ça, et je reste que sur le thème de l'IA parce que c'est le dernier point là, juste ça, vous êtes déjà dans le bon état d'esprit. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, tout accepter, tout changer, mais juste se challenger, se questionner. J'aime pas, ok, mais on s'en moque que j'aime pas. Les clients, ils ne vont pas vous demander si vous aimez l'IA ou pas. Les clients, ils vont voir si ce que vous faites avec les choses que vous avez acquises leur conviennent. Donc à vous aussi, à nous, de nous ouverture à tout ce qui arrive et de s'entourer des bonnes personnes. On a terminé déjà cette présentation, ça va super vite à chaque fois, c'est que c'était bien. En tout cas, pour moi, c'était le cas, pour Laurent aussi, le connaissant, j'en suis sûr. Pour terminer, bah tiens, si vous le voulez, pour chacun d'entre vous, puisqu'on reste dans le thème du jour, un petit challenge, faites une chose simple
que vous n'osiez pas faire à l'issue de ce webinaire, hein, j'entends. Réfléchissez voilà, à quelque chose que vous n'avez pas fait, pas osé faire. Ben, faites-le. Élargissez votre zone de confort, justement. Oui, une question que j'aime bien poser en coaching, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Je la répète parce que des fois ça crée un bug. Mais c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Si déjà vous mettez plus de 5 ou 10 secondes à réfléchir à ça, c'est que ça fait un moment où vous n'êtes pas challengé. Moi, le premier. Donc, essayez toujours de vous dire qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore fait. Et là, le petit challenge qu'on vous propose, c'est bah voilà, un petit truc, sans nous rendre compte, hein, c'est vous qui voyez, mais juste un petit truc différent que vous n'osiez pas encore faire. Et ça peut juste être appeler quelqu'un pour demander un conseil, hein. Il ne s'agit pas simplement tout de suite de faire partir sur un 100 000 vertigineux. Deuxième chose, le Boost Camp, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en ce moment, j'en parle beaucoup. Ça fait partie de mon projet en cours qui va démarrer le 14 décembre. En ce moment, il y a une offre limitée. Pour ceux qui le veulent, pour ceux qui aimeraient gagner 3 ans en 3 mois, parce que littéralement, en 3 ans, on a appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et je sais à quel point c'est compliqué de se lancer. Je suis passé par là, donc je veux réduire ce temps pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, ma plus grande souffrance, ma plus grande douleur, on va dire, c'est de voir tous ces gens formés au métier de l'accompagnement ne pas se lancer ou ne pas y arriver uniquement parce que bah, c'est simple, c'est parce que les clés que certains ont acquis, ces personnes-là ne les ont pas. Et moi, je ne les avais pas au début, donc j'ai tâtonné pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à trouver mon rythme. Bah, le but, c'est de vous donner toutes ces clés pour gagner ce temps, vous accompagner avec d'autres personnes, Marine et Bastien. Marine étant spécialisé dans tout ce qui est savoir construire une offre, faire une page de vente. Bastien, lui, c'est le storytelling et la vidéo. Comme ça, il va aider les participants à savoir parler de soi, du personal branding, l'identité par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et puis l'idée étant, c'est de faire un bout de chemin, un bout de vie avec vous, comme je l'ai toujours fait à travers mes formations, comme j'ai toujours fait à travers mes coachings avec mes coachés, qui deviennent mes amis et qui sont avec moi aujourd'hui. Le but, c'est de faire aussi rentrer des gens dans ma vie, que je rentre dans la leur à travers le professionnel, je précise, et qu'on aille plus loin, même après le Boost Camp, parce que je ne quitte jamais ni mes formés, ni mes coachés. Quand ils ont besoin de moi, ils savent que je suis disponible. Et dernière chose, ça fait partie des surprises, vous l'avez dit, vous l'avez compris. Dernière chose, pour ceux qui le veulent, ce sera avec grand plaisir. Je vous offre 30 minutes de visio dans lequel, alors j'ai noté audit de votre activité. Ce ne sera pas un audit au sens je viens avec un tableau Excel. Ce sera en échange. Vous m'expliquez quelles sont vos difficultés, vos enjeux, et puis j'essaye de vous donner quelques clés. Pour ceux qui le veulent, vous me contactez sur LinkedIn. J'ai fait le plus simple, LinkedIn. Vous connaissez bien tous mon prénom et nom, Cédric Khalifa. Vous m'écrivez et on trouve un moment pour échanger. C'est avec plaisir que je vous l'offre sans problème. On a terminé. Du coup, avec Laurent, on est ouvert à toutes vos questions. On est presque dans le timing à 5 minutes près. À moins que Laurent, tu veuilles préciser quelque chose sur ce qu'on vient de se dire, ou on lance les questions-réponses. On va peut-être. T'as coupé. Oui, pardon. On va peut-être les laisser s'exprimer. Je pense qu'il y a peut-être des questions, Allez, des interrogations. c'est parti. Et pour ceux qui veulent s'exprimer, vous ouvrez le micro, vous prenez la parole et on vous répond le mieux possible. Mais je vais me lancer. Bonjour à tous. Merci, Bonjour Frédéric. merci Cédric Frédéric. pour votre approche et surtout pour tout ce que vous nous avez donné. Moi, je voudrais un peu plus de précision par rapport à ce bootcamp, exactement comment ça se passe. Est-ce on est plusieurs? Est-ce qu'on peut intervenir sur ces masterclass? Enfin, ou si vous faites des mastermind, voilà, j'aimerais, si c'est possible, hein, ou si c'est pas le Ouais, si, bien sûr. voilà. Ouais, vous Merci. ferez juste attention, Frédéric, il y a quelqu'un allongé derrière vous. Pardon? Excusez-moi. Il y a quelqu'un allongé derrière vous. Il y a une patiente derrière vous, j'ai l'impression. Oui, merci pour la question. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais de signal extérieur, c'en est un. Si la question est posée, c'est que ce n'est pas clair. Et donc, il faut que je change ça. Donc, la question, c'était, rappelez-la moi, si c'est des masterminds, s'il y a plusieurs participants, c'était ça, hein?
Ouais, enfin, j'étais avec une patiente, donc j'ai peut-être pas tout entendu. Alors, c'était peut-être que ça a été déjà précisé, mais ça m'intéresse et j'ai besoin de savoir, de comprendre exactement ce Ok, que ça peut m'apporter si on est en groupe ou c'est des coachings individuels ou très bonne quel est question. l'échange entre tout le monde, quoi. Ouais, je vais faire au plus simple possible parce que après, c'est long, mais c'est important. Rapidement, le Bootcamp, c'est 10 participants maximum au cours dans lequel on passe 3 mois ensemble pendant 12 masterclass collectives, une tous les jeudis. Donc tous les jeudis, il y a une masterclass collective avec tout le monde que j'animerai moi ou une Marine et une Bastien. Donc moi, j'en aurai 10, ils en auront une chacun, dans lesquels on voit plusieurs éléments pour gagner 3 ans en 3 mois. Le mindset en fait partie. Il y aura d'autres choses. Travailler sa singularité, travailler son personal branding, travailler son offre, travailler une page de vente. C'est quoi une stratégie marketing? C'est quoi les outils digitaux? Comment est-ce qu'on arrive à vendre sans avoir l'impression de vendre? Parce que c'est une vraie problématique, la vente, quand on est coach. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à maîtriser tous les termes imbuvables du marketing avec outbound, inbound, scalé, Vanity Metrics, etc. Il y aura également 3 coachings individuels en plus. Donc, avec chaque personne, il y a 3 coachings individuels à des moments stratégiques pour faire avancer les personnes et parce que l'individuel, c'est toujours important. Et il y aura également un Notion. Notion, c'est une application moi, qui a changé ma vie de coach et donc je vais l'expliquer, la transmettre aux participants. Chacun aura un Notion, c'est comme un intranet si vous voulez, et du coup, dans lequel il y aura les replays, les exercices et des fiches récapitulatives de chaque mastermind ou masterclass, peu importe. Et donc l'idée, elle est simple, c'est passer de la formation à l'action, passer de la formation à l'action avec toutes les clés pour gagner 3 ans en 3 mois et propulser son activité ou en tout cas la lancer. Pas de fausses promesses. Ce n'est pas l'idée de gagner 10 000 ou 20 000 euros par mois comme on voit un peu partout. C'est pas vrai, c'est impossible de promettre ça. Je ne comprends même pas qu'on puisse faire cette promesse, mais c'est autre chose. La seule promesse que je donne, c'est évidemment, d'être à fond, mais ça, c'est normal. Et 2, de vous faire gagner les 3 ans que j'ai mis pour en arriver là en seulement 3 mois. J'espère avoir été plus clair possible en un temps record. Super, merci beaucoup. Merci Frédéric pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le mindset ou quoi que ce soit ou sur ce dernier point? Moi, j'avais une question. Bonjour. Bonjour Bastien. Tout à l'heure, tu disais que LinkedIn, c'était quelque chose qui permettait d'asseoir un peu son réseau une fois qu'on a réussi un peu à se lancer, mais que c'était pas du coup le premier canal. Et du coup, quel est-il ce premier canal? Eh ben, je réponds et Laurent, tu réponds ou ça te va? Je peux répondre, ouais, Ah oui, bah vas-y, 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 vas-y. a priori, Bien sûr, vas-y. le canal le plus approprié sera en lien avec ta cible, en fait, ton Mhm. client idéal. Si effectivement tu te destines à accompagner des entreprises en termes de performance, en termes de gestion de carrière, effectivement, tu vas naturellement t'orienter vers un profil LinkedIn. En revanche, si tu es plus dans du coaching de vie, ce sera davantage Instagram ou Facebook, à mon sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Ouais, j'aime bien la question de Bastien parce que en fait, tu soulèves un point qui est fondamental, qui est la problématique et qui est celle contre laquelle je me suis battu pendant longtemps, qui est l'acquisition client. Et du coup, par quel canal je fais l'acquisition client? Autrement dit, comment je fais en sorte de trouver mes clients? Et donc, pour répondre à ta question, c'est très juste ce que dit Léran. En fonction de ta cible, tu auras un réseau social qui est peut-être mieux que l'autre. Et pour compléter, moi, j'aime bien dire que le premier canal, c'est avant tout le vrai monde, ou le réseau physique, ou le monde physique. Autrement dit, ton entourage. Et dans mon bootcamp, notamment, j'utilise un outil que j'emploie avec les coachés qui est savoir pitcher son réseau. Parce qu'en fait, un truc qu'on ne sait pas faire ou qu'on oublie, c'est que quand on se lance, on a un réseau et on ne sait pas quoi leur dire. On a peur même de leur parler. Alors qu'en fait, il y a un processus, une méthodologie qui permet de le faire sereinement, mais de manière très efficace. Je n'ai pas le temps de le développer là parce que c'est long. Mais du coup, c'est travailler avec son réseau, premièrement, donc c'est le fameux canal, et puis aussi aller voir ce qu'il y a dans le vrai monde, avec les associations d'entrepreneurs, avec le networking, etc. Et c'est en cela que je considère que le vrai premier canal, c'est celui-là. Et LinkedIn, Facebook ou Instagram, c'est en second ou au moins en parallèle. Mais il ne faut pas tout miser dessus. Même si c'est fondamental, c'est aussi très important d'aller voir ce qu'il y a dans la vraie vie parce que c'est là que vous aurez vos premiers clients. Super, merci beaucoup. Merci Bastien. Merci, Bastien. Y a-t-il une autre question?
Ceux qui ont peur de prendre la parole, c'est le moment, hein. Vous m'entendez? Très, très bien. Ok. Moi, j'avais juste une petite question sur ton bootcamp. C'est en présentiel ou c'est en visio? Deuxième signal qu'il faut que je précise. Visio. C'est tout en Ok. visio, à distance, tous les jeudis de 18h à 19h30. Ok. Qui permet d'avoir plus facilement tout le monde à chaque fois tous les jeudis. Et donc, c'est en visio, Astrid, effectivement. Ok. Moi, j'ai une question du coup. Quand tu pitches ton réseau, en fait, est-ce que tu t'es senti à l'aise de pitcher ton réseau, genre 6 mois après que tu t'es lancé ou 3 mois après que tu t'es lancé ou comment ça a évolué? Parce que je trouve que quand tu te lances, tu n'as pas forcément encore toujours touché ta... Enfin, c'est pas toujours simple en fait de pitcher ton réseau. Très, très bonne question. Je commencerai par répondre. Après, Laurent, tu diras ton point de vue. Je répondrai d'une manière un peu détournée. Quand vous commencez, et même si vous êtes en formation, ce que vous devez absolument faire, et c'est contre-intuitif, enfin pas contre-intuitif, mais c'est pas évident, c'est de parler le plus possible autour de vous de ce que vous faites. Donc, je réponds de manière détournée, c'est-à-dire que la question, c'est combien de temps j'ai mis pour être à l'aise, etc. Je répondrai avant tout, déjà, parler, quoi qu'il arrive. Parce que plus vous parlerez de ce que vous faites, plus déjà vous allez gagner en assurance et vous allez travailler votre pitch, on va appeler ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, alors pour ceux qui aiment bien la loi de l'attraction, l'univers, etc., de manière beaucoup plus concrète et scientifique, c'est juste que si vous ne parlez pas de ce que vous faites, personne ne viendra à vous. Donc, parlez, parlez, parlez à votre entourage. Même quand vous rencontrez quelqu'un, même en soirée avec des amis, etc., vous ne vendez pas, mais parlez de ce que vous faites, allez-y, osez. Et par rapport à son réseau, les difficultés d'en parler, etc., c'est jamais évident. Encore une fois, hein, tout ce que j'ai mis en place, je l'ai fait par rapport à mes erreurs. Donc, je suis passé par la phase, j'en parlais pas, j'osais pas, et surtout par la phase de croire que j'avais cette croyance, les fameuses croyances, que bah, en fait, mon réseau, ouais, de tête comme ça, j'ai une ou deux personnes qui peuvent m'aider, et je m'arrêtais là. Mais j'ai pas fait la phase de, attends, prends une feuille, pose-toi et note absolument toutes les personnes que tu connais de près ou de très loin et toutes celles qui pourraient avoir un impact sur ton activité. Rien qu'en faisant ça, parce que votre cerveau, il est malin, hein, il vous envoie les images qu'il veut, mais il ne fait pas le vrai travail de fond. Rien qu'en forçant à aller chercher ça, vous allez trouver des personnes dont vous n'avez même pas pensé qui vont vous aider. Et après, oui, ça va être compliqué. Peut-être qu'au bout de la 10e fois, ce sera plus simple. Mais tout ça, c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire que chaque action que vous ferez va contribuer à la réussite future. Donc, euh, moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre ça. J'ai mis longtemps à bien le pitcher. Mais aujourd'hui, j'ai compris l'importance de faire jouer le réseau physique et le vrai monde. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus à chaque fois dans mes accompagnements. Même si je suis très présent sur les réseaux sociaux, ne négligez pas le monde physique parce que c'est aussi important, mais il y a des manières de faire. Laurent, peut-être tu veux compléter? Oui, en lien avec le fait de penser que le cerveau ne faisant pas de différence entre la réalité et la fiction, à partir du moment où tu vas te présenter comme coach, tu vas engrammer dans ton cerveau le fait d'être coach et ce changement d'identité. Donc c'est effectivement essentiel, comme le mentionnait Cédric, de parler très rapidement de son changement de voie professionnelle auprès de son réseau de connaissances et d'amis. Là où ça peut poser problème aussi, et en lien avec ce que tu disais, Anna, effectivement, c'est le fait que parler effectivement de sa reconversion professionnelle dans le coaching, c'est très bien, mais souvent c'est en lien avec un manque de clarté quant à sa cible. Parce que les gens vont te dire, ah, bah, t'es coach, mais tu fais quoi en fait? Et si effectivement tu n'as pas travaillé en même temps ta cible, le persona que tu souhaites aider, bah, tu vas peut-être aussi avoir des difficultés à parler de ce que tu fais, de parler de ton métier d'accompagnant. Donc, à mon sens, les deux paramètres sont vraiment très importants. D'où l'intérêt, effectivement, de se faire accompagner, car être entrepreneur, c'est pas juste être, en ce qui vous concerne, être coach, mais c'est pouvoir cumuler toutes ces différentes fonctions qui vont vous permettre à votre entreprise de croître. Avec, on en parlait tout à l'heure, l'aspect marketing, l'aspect vente. Un bon coach n'est pas nécessairement un bon vendeur. Or, effectivement, la première des choses, dans un premier temps, c'est effectivement de vous sécuriser financièrement. Et la charge mentale en lien avec le manque financier peut avoir aussi une grande répercussion sur votre activité de coach. Donc tout est lié. Et ce travail d'accompagnement que vous propose Cédric et que j'ai moi-même expérimenté, et je peux vous dire que c'est top,
c'est vraiment du temps gagné en termes d'énergie, de sécurisation, entre guillemets, de votre business, de clarification de vos objectifs, dans le but, effectivement, d'être très rapidement en mesure de vivre de votre activité, parce que je pense que c'est aussi ce qui vous anime aujourd'hui en étant à nos côtés. Merci. Merci Anna. Et je rebondis juste là-dessus. Moi, je me rappelle, et je le sais dans le cadre des formations des coachs que j'ai eus, c'était très rapidement les premières peurs qui arrivaient. La vente, savoir se vendre, parler de soi, etc. Ne serait-ce que parler de soi, c'était compliqué pour la plupart des élèves que j'ai eus, ce qui est normal, hein. D'ailleurs, souvent, quand on est dans un métier de relation d'aide, précision, le marché que vous avez choisi, aujourd'hui, si vous êtes tous dans l'accompagnement, c'est le marché de la relation d'aide. Il y a le marché de la santé, le marché de luxe, mais là, c'est la relation d'aide. Et en général, on est tourné vers les autres, on a du mal à être tourné vers soi. Donc, on a du mal à parler de soi. Et c'est très difficile, hein. Et ce qui est le plus dur, ce que disait Laurent est très juste, en tout cas pour l'avoir vécu au début, c'est d'avoir des personnes qui vous contactent. Déjà, au début, il n'y en a pas beaucoup qui vous contactent. Mais quand ils vous contactent et que vous les avez en téléphone ou en visio pour les convaincre, pour leur expliquer ce que vous faites, pour les écouter, etc., mais qu'à la fin, ils ne vous prennent pas, il n'y a pas de suite, la frustration, elle est assez terrible. L'ascenseur émotionnel fait assez mal. Le côté hyper dopaminergique, avec une grosse énergie de « Ah, j'ai quelqu'un, je vais avoir une visio, c'est génial ». Donc là, on est tout en haut. Et puis à la fin, ça ne le fait pas, dans le cas où ça ne le fait pas, où là, c'est une grosse chute. On remet tout en question, on doute, frustration, etc. Et ça, c'est pareil, c'est super dur. Donc ça se travaille avec, il y a des techniques, il y a des méthodes, etc. Là aussi, j'ai mis une méthode en place pour vraiment utiliser le coaching au service de la prospection, de sorte que ce soit hyper... En fait, c'est juste faire son métier, mais sans vendre. Et puis, la première chose, c'est ce que je vous disais à Anna et ce qu'on dit à tout le monde, et après on interroge Iman, qui est de commencer à parler de vous, comme l'a dit Laurent sur le côté fiction, imagination, réalité. Parlez de vous, vous allez apprendre à le faire et vous serez à l'aise. Et c'est un peu l'effet synchronisation, hein. Plus je suis à l'aise et je renvoie de la confiance, plus l'autre va être en confiance avec moi. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Merci Anna. Iman, vous avez levé la main pour une question. Oui, d'abord, je vous remercie pour cette masterclass. Et ma question, c'est par rapport au bonus qu'on a. Est-ce que normalement, les 30 minutes, il y a une date limite pour la demander ou Non. pas du tout? Alors, si vous m'appelez en 2030, j'aurais oublié. Mais non, il n'y a pas de simplicité. Je vous offre à tous ceux qui le veulent la possibilité d'avoir un échange sur ce que vous faites quand vous voulez. Vous allez sur LinkedIn, vous me contactez en fonction des plannings de chacun, évidemment. Mais quand vous voulez, non, il n'y a pas de... Je ne soumets pas ça au bootcamp, c'est-à-dire je ne dis pas c'est avant le 14 décembre parce que ça démarre le 14 décembre. Si vous m'appelez après, c'est après. Moi, ça me fera un plaisir de vous aider, et même si vous n'êtes pas au bootcamp. Ok, merci beaucoup. Merci, Iman. Astrid. Alors, j'ai encore 3 petites questions, mais hyper rapides. Ça me rappelle des bons souvenirs, Astrid. Voilà. J'avais juste une question par rapport au site internet. C'est vrai que je suis d'accord que c'est beaucoup d'énergie et puis on n'a pas forcément beaucoup de retours. Mais qu'est-ce que tu penses du référencement Google? Tu vois, le fait quand même Ouais. d'avoir un référencement, et parce que tout le monde cherche sur internet, quelqu'un à côté de chez soi, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Le cher et très peu. D'accord. Je En pensais fait, que ça pouvait être gratuit. ça va pas du référencement. Alors, Hmm. je vais essayer de faire une réponse plus globale. Le référencement SEO ou Google, c'est, comme tu l'as très bien suggéré d'ailleurs, faire en sorte de remonter en premier dans les recherches Google. Ça, c'est une chose. Ouais. De la même manière, alors, on peut le faire gratuit et payant. Ça marche surtout quand c'est payant. Faut pas croire, le métier de coach, il y en a tellement que c'est pas parce que j'ai mis le bon mot au bon endroit que je vais remonter en premier. Loin de là. Donc, si vous voulez être en premier, il faudra payer quoi qu'il arrive. Et de la même manière que faire ce qu'on appelle du ads, et là, j'emploie des termes marketing imbuvables, les fameux, que dans le bootcamp, j'essaye de vulgariser, c'est-à-dire faire de la pub payante sur les réseaux. De la même manière, c'est surtout pas les premières choses à faire quand on démarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut d'abord acquérir une visibilité, une audience, une communauté, pour qu'après, ce que l'on paye ait un effet. Donc, référencement Google, ça marche surtout quand on paye. De manière générale, de toute façon, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense,
les clients, c'est pas tiens, j'ai besoin d'un coach, tiens, je vais aller sur Google, je vais taper coach, je prends le premier site, je vais lire son site, ça me plaît, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Malheureusement ou heureusement, parce qu'avant, c'était le réflexe des consommateurs qu'on était tous, il y a 15 ans, il y a 10 ans, on prenait le temps de lire un site internet notamment. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Je ne veux pas le laïus sur le temps d'attention, 3 secondes maximum, ou 3 secondes, on est déjà passé à autre chose. On est un peu pire que des poissons rouges. Mais un site internet, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, moi, ça me le fait. C'est au bout d'1 seconde, il y a déjà trop d'informations, je m'en vais. Et s'il y a trop de clics, je m'en vais. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le consommateur, on est tous des consommateurs par ailleurs. Quand je dis consommateur, c'est nous tous. On est à la fois devenus experts, sachants, méfiants, etc., etc. Donc, il y a tout un processus dans lequel on doit passer, qui est la confiance, connaître la personne, qui elle est, qui nécessite donc de se faire connaître à travers les réseaux sociaux en partie, et pas le site Internet. Et donc, c'est tout un processus beaucoup plus long. Donc, pour terminer sur la question, Astrid, en espérant avoir été plus clair, le site Internet, l'avantage que j'y vois, c'est que ça permet d'avoir une vitrine quand même. Si quelqu'un vous dit, tiens, où est-ce que je peux trouver? Tiens, va sur mon site. Ça permet d'avoir un renvoi. L'autre avantage, c'est de poser ses idées. Au moins, ça structure. Il y a un endroit où j'ai tout mis. Voilà. Mais par contre, en termes d'acquisition client, je vous le dis, je le sais, je le vois, c'est pas là que ça se joue. Clairement. Et même si vous avez le meilleur référencement SEO, etc. Donc voilà, je vous dis les choses telles que je les vis. C'est pas pour décourager. C'est au contraire se dire que justement, il y a moyen de faire autrement et peut-être plus facilement qu'un site internet. Ouais, de toute façon, c'est les retours un peu que j'avais eus autour de moi. Et puis moi, je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'on essaye aussi de multiplier un petit peu les canaux, tu vois, pour se Bien rendre sûr, visible. bien C'est vrai que moi, sûr. je pense que quand tu vas être coaché, tu vas aller voir quelqu'un en qui tu as confiance. Et donc, du coup, c'est beaucoup par recommandation. Je sais que moi, j'essaye beaucoup de marcher, voilà, de bouche à oreille, donc d'en parler. Et c'est là où je rebondis sur ma deuxième question, c'est que parler de soi, je pense qu'il y a un moment donné où, enfin, moi, j'ai passé le cap, donc j'arrive à en parler, mais je vais toujours finir par une petite phrase qui va casser, c'est «Ah, mais je démarre», hein, tu vois. Et du coup, Je vois. alors parfois, ça aboutit parce que c'est des relations plus ou moins proches, etc. Là, par exemple, j'attends un appel, et est-ce que c'est parce que j'ai dit ça que finalement la personne ne m'appelle pas, tu vois? Et Alors, c'est hyper important ce que je tu trouve que c'est dis. vachement dur, hein. C'est très dur. Et après, je laisserai peut-être aussi apporter la perspective de Laurent, mais c'est un peu comme quand les premiers appels qu'on fait avec les personnes, à la fin, on a toujours tendance à dire, mais prends ton temps, réfléchis, tu m'appelles quand tu veux, etc. Oui. Ça, c'est un peu le même principe que ce que tu viens Mm. d'exprimer, qui est je minimise ou je dévalorise pour espérer ne pas choquer, embêter, ou que ce genre de toutes ces petites choses qui nous polluent. Ça on enlève. On enlève tout de suite. On enlève l'émotion liée à la présentation ou la vente. Tu es Astrid, tu es coach, tu Mm. accompagnes les gens qui font ça. Quand est-ce que je te rappelle? Point. Il n'y a pas d'émotion à avoir en fait. C'est tout le degré d'émotion que l'on met dans la présentation qui vient nous polluer parce qu'on va avoir tendance à minimiser. Et toutes ces choses qui minimisent, bah ouais, ça montre que je démarre, ouais, bah prends ton temps pour réfléchir, ne te précipite pas, etc. Bah, du coup, je prends mon temps, et puis du coup, j'aurais oublié. Et puis du coup, le prochain qui va me dire, bon, du coup, t'achètes ou pas, bah, lui, j'aurais pas le temps de réfléchir. Donc, il ne s'agit pas d'être dans la manipulation, loin de là. Mais tout ça pour te dire, Astrid, et à tous et à toutes, que vous démarriez ou pas, vous avez une vie avant le coaching de toute façon. Vous avez déjà une expérience, vous avez une histoire, vous avez des compétences, vous avez des connaissances. Et je termine là-dessus, souvent, ce qui fait la différence, c'est pas la technique ni l'expérience, loin de là, je vous assure, c'est le degré d'authenticité que vous amènerez dans l'accompagnement. C'est ça que tout le monde recherche. C'est ça que vos coachés recherchent. Donc là-dessus, en termes d'authenticité, tu ne démarres pas, tu as 25 ans d'expérience. Mm. Il aura 25 ans, c'est ça? À peu de choses près, ouais. Laurent, t'en penses quoi? Bah, ce que souligne Astrid, c'est effectivement aussi en lien avec la confiance et l'estime de soi. Tu en parlais tout à l'heure, c'est effectivement arriver à prendre un recul suffisant, y compris lorsque l'on a des déconvenus en termes de closing, après un Zoom qui dure 1 heure 30, on n'arrive pas à convertir cette vente, c'est avoir cette capacité effectivement à continuer de se considérer comme étant un vrai coach et ne pas se dévaloriser
à la suite de ce résultat. Donc, c'est un travail sur le mindset, justement, sur l'état d'esprit. Aussi, on n'en a pas trop parlé, c'est potentiellement aussi sur l'hygiène de vie. C'est cette capacité aussi à faire des activités que l'on aime, rester dans le fun, comme tu le mentionnais, Cédric. Si on est entrepreneur aujourd'hui, si on s'est orienté vers le coaching, c'est un domaine qui nous passionne. En tout cas, je vous le souhaite. C'est mon cas et celui de Cédric aussi. Et prendre du plaisir dans ce que l'on fait, mais aussi s'octroyer des moments pour soi, rester bienveillant envers soi, ce que l'on a tendance à négliger quand on s'ouvre aux autres, parce qu'effectivement, la personne à privilégier dans un premier temps et sans nécessairement se montrer égoïste, c'est soi-même dans un premier temps pour pouvoir apporter ses compétences, son énergie aux autres. Et ça participe effectivement à une certaine hygiène de vie en termes d'alimentation, d'hydratation, potentiellement de la respiration et une activité qui nous fait plaisir. Donc c'est tout cela en fait qui va conditionner votre état d'esprit, votre mindset, votre confiance en vous, votre estime. Et comme le mentionnait Cédric, effectivement, vous avez une vie avant cela, en tant que salarié, en tant que compagnon, compagne, parent éventuel. Vous avez un background et surtout, vous avez des ressources en vous qui vont vous permettre effectivement d'aller plus loin et de bâtir l'entreprise qui sera à votre image. Tu avais une troisième question, Astrid, si je ne me trompe pas. Ouais, mais là, je prends beaucoup de temps. Mais non, c'était aussi par rapport à la cible, au public. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très difficile à définir. Moi, j'ai l'impression d'avancer, de reculer, et puis je reviens. Et puis, à force de faire des formations, comme tu mentionnais aussi, bah, tu ouvres encore le champ des possibles, et puis du coup, bah, on se perd. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à vraiment définir ma niche, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Ouais, Donc, alors, tant que je l'aurais pas défini, et ben, en fait, je communique pas, enfin, on parle des réseaux, etc. Parce que je me dis que si je commence à communiquer sur quelque chose et puis qu'après je reviens, tu vois, ça fait des va-et-vient ouais. et Alors, c'est voilà. hyper intéressant et important. Et je vais essayer de faire une réponse hyper simple et efficace. Première chose, là, la croyance que tu viens de nous dire à la fin, oublie-la tout de suite. Celle qui est de dire, si je communique sur une chose, en gros, c'est trop tard, je pourrais plus revenir en arrière. C'est faux. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde oublie tout le monde. Tout le monde se fout de nous, entre guillemets, Ouais. comme toi, de la juste manière, quand tu vas lire quelque chose de quelqu'un, 10 minutes après, tu auras déjà oublié. Donc, ça, oublie-le. C'est-à-dire, tu peux, je vais essayer de ne pas parler crûment, parce que des fois, je suis un peu cru, mais euh, tu peux écrire des bêtises. C'est pas grave. 10 minutes après, la personne qui l'aura lu, tu auras déjà oublié. Et le lendemain, elle aura oublié que tu as écrit la bêtise. Ou alors, il y en a une vraiment qui s'en rappellera, mais j'ai envie de te dire, celle-là, c'est la personne, je parle, il vaudra mieux pas que ce soit ta cliente, parce que si elle se souvient de la bêtise, elle va se souvenir de tout, même plus tard. Donc, tout ça pour te dire que on oublie le côté, ouais, mais si je communique sur un truc et que demain je change de cible, du coup, tout le monde, c'est un peu la croyance que tout le monde sur Terre va voir que Astrid a vu, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle démarre puisqu'elle change. Non, ça c'est faux. Personne. Donc déjà, tu peux y aller te faire plaisir. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de testing. C'est-à-dire, il faut Oui, c'est tester. vrai. Et dans le testing, d'ailleurs, pour trouver la cible, et j'en viens à ta question, la meilleure façon, c'est très simple, c'est de tester son offre au marché. Ouais, Pour mais tester son offre, il faut avoir une c'est offre. hyper vrai ce que tu dis, parce en plus, c'est rigolo. Je l'ai dit à 2 personnes que je coach en ce moment, tu vois. Je dis le proof of concept, c'est il faut tester. Donc, je me l'applique pas à moi-même, mais voilà, Parce bref. que c'est Ouais, les ouais. chaussés, Mais les cordonniers, les t'as bons raison, ouais. bien Ouais, chaussés. ouais. Et cible, c'est pareil, ça, Mm. j'en parle dans le bootcamp, mais marché, cible et niche, c'est pas la même chose. Le marché, c'est la relation d'aide. Euh, la niche, c'est, je sais pas, je suis coach qui suis spécialisé dans la santé et puis j'aide les gens à reprendre, à perdre du poids. La cible, c'est, Frédéric, tu rigoles parce que je sais que c'est ton créneau à toi. La cible, c'est les personnes plutôt salariées, plutôt féminins, plutôt de tel âge que je vais trouver plutôt sur tel réseau. Donc, vous voyez qu'on affine à chaque fois la précision, mais tout ça, parce que ça, c'est un gros problème. On parle trop de cibles et de personas, et du coup, on panique, on perd pied. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est la première chose à faire, c'est qu'est-ce que je veux offrir aux gens déjà moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'offre? Quelle était ma souffrance que j'ai réglée à l'époque et qu'aujourd'hui j'aimerais aider les autres à régler? Et de là, je teste. Et de là, je vais trouver tranquillement une cible, un marché, enfin une niche et une cible. Et elle va évoluer.
ça évolue tous les jours. C'est mouvant, c'est fluctuant. C'est pour ça que si vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous restez dans je cherche, ben en fait, vous n'évoluez pas, vous ne testez pas, vous ne confrontez pas à la réalité. Confrontation à la réalité, c'est le meilleur conseil avec l'action. Toujours se confronter à la réalité, ben vous ne pourrez pas avancer. Donc, pour répondre à ta question, cible Ouais. égale déjà toi, qu'est-ce que tu veux offrir aux gens? Teste, parle-en, vois ce qui résonne et écoute ceux qui te parlent. Ouais. Tes clients, tes amis, etc. Écoute-les, c'est eux qui vont te donner des clés. Mm. T'en penses quoi, Laurent? Merci. Bah, en fait, oui, effectivement, je valide ce que tu viens de dire, Cédric, mais et puis effectivement ne pas brûler les étapes. Je vois de jeunes coachs qui parfois veulent déjà créer leur programme d'accompagnement sur un site ou Oui, autre, alors qu'ils n'ont pas expérimenté déjà leur offre auprès des besoins des clients, puisque on est là quand même pour apporter la satisfaction d'un besoin. Et effectivement, que d'anticiper des besoins qui ne sont pas nécessairement vraiment validés par le marché, ou en tout cas par sa cible, c'est pas, je pense, la bonne démarche à faire. Donc, y aller de façon progressive, tenter des choses. Ce que tu peux faire aussi, Astrid, c'est communiquer aussi de façon assez large en termes de développement personnel. C'est ce que moi j'avais fait à l'époque pour déjà montrer ma présence sur les réseaux. Et puis en fonction des calls que je peux obtenir, c'est commencer progressivement à être plus clair et plus précis sur le type d'accompagnement que je veux mener. Ouais. Voilà. ouais, c'est un vrai enjeu hein, parce que l'offre euh, et donc la cible qui en découle, c'est un des points, c'est peut-être le point principal pour commencer à faire en sorte que ça marche, entre guillemets. Et d'ailleurs, je vous invite à faire, si vous êtes un peu perdu avec tout ça, déjà, allez lire la page de vente que j'ai faite, juste pour voir les 12 modules. Ils sont construits dans l'ordre dans lequel il faut passer pour gagner ces 3 ans. Ça veut dire que juste en les lisant, vous aurez déjà des clés pour vous. À savoir, par exemple, on ne fait pas une page de vente tant qu'on n'a pas une offre. On fait pas on s'attaque pas au closing ou au setting. Setting closing, c'est aller prospecter et puis vendre une prestation au téléphone. Tant qu'on n'a pas travaillé son mindset. Enfin, l'ordre dans lequel le Boost Camp est construit va déjà vous donner des clés sur les étapes auxquelles vous pouvez passer. Si jamais vous voulez pas venir en Boost Camp et vous poser des questions, déjà regardez ça, ça peut vous aider. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on vous libère parce que nous, on s'éclate, mais peut-être que on s'éclate tout court. Mais y a-t-il une Moi, dernière question? Moi, c'était aussi, tu le sais, je suis un peu dans le cas d'Astrid. Le persona, alors c'est peut-être une excuse pour pas passer à l'action. Enfin, j'ai compris que je vais me mettre aux échecs pour y arriver, mais, Très important les échecs. mais c'est vrai que ce que disait Laurent aussi, là, voilà, c'est entre l'offre, la promesse, puis déjà le programme ou l'accompagnement derrière qu'on veut y mettre. Il faut bien tester. Quand on est au pied de la montagne, il faut quand même avoir les cordes et le piolet et puis avancer. Alors, c'est peut-être de la procrastination pour moi ou de la peur, voilà, mais c'est dans le bootcamp, on le travaille, ça, la promesse, on va Ah oui, oui, oui. Alors, D'accord. on le travaille et juste on rebondit sur un truc qu'a dit Astrid aussi, et j'ai pas relevé, mais et ça me fait penser à ce que tu dis, Frédéric, c'est que euh, on est tenté par suivre plein de formations au départ pour obtenir une crédibilité qu'on pense ne pas avoir, mais en fait, en faisant ça, je le sais, hein, encore une fois, je l'ai vu, et j'ai peut-être pu le faire. Je n'ai pas trop ce côté-là, heureusement pour moi, mais on est tenté, en faisant ça, d'aller chercher une crédibilité, mais on fait que renforcer son syndrome de l'imposteur. Pourquoi je dis ça? Parce que plus on va faire de formation, je ne dis pas qu'il ne faut pas se former. Mon discours, ce n'est pas celui-là d'ailleurs. C'est formez-vous si vous voulez, mais agissez en même temps, n'attendez pas la fin. Je vois beaucoup trop de coachs qui attendent pendant 2 ans d'avoir suivi 20 formations avec des techniques différentes, etc. Et à la fin, le problème, c'est qu'ils ne peuvent même pas les appliquer parce que de toute façon, un, ils n'ont pas les clients. Et deux, surtout deux, les personnes vont tellement loin dans le champ de connaissances que du coup, ça s'appelle l'effet de Kruger, que du coup, on s'aperçoit surtout de l'étendue de notre ignorance. Parce que plus je creuse un sujet, plus je m'aperçois qu'en fait, je connais rien. Parce que en fait, c'est infini, les sujets, tous les sujets sont infinis. Et donc, plus je vais me former, plus je vais rentrer des idées dans ma tête, plus je ne saurai pas quoi en faire, et plus je vais me dire, en fait, je fais rien de tout ça, quoi. Formez-vous si vous voulez. D'ailleurs, si vous avez une formation de coach, ça suffit largement. Et je peux vous assurer, je pense, sans me tromper, Laurent, peut-être tu les connais un peu mieux que moi, mais tous les gros, entre guillemets, coachs qui réussissent, en tout cas qu'on voit le plus, là, je ne vais pas vous citer les noms, mais qui parlent le plus de leur chiffre d'affaires, on peut parler comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs coachs.
je ne suis pas sûr qu'ils aient 20 formations derrière eux de coaching. Ils ont des formations de marketing, ça oui, ils ont bien compris comment ça marchait, mais c'est surtout ceux qui y vont, quoi, en mode bulldozer. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, moi, c'est pas ce que je fais d'ailleurs. Je dis juste que eux, par exemple, qui se targuent d'avoir 10 000 coachés, ce qui n'est pas forcément vrai, peu importe, je ne suis pas sûr que si vous les avez en one-to-one, ils seraient meilleurs que vous, que moi, que Laurent, que Frédéric, que Astrid et compagnie. C'est juste qu'ils ont un tel niveau de confiance lié aux actions qu'ils ont menées que du coup, fatalement, ils attirent du monde et certainement qu'ils font bien leur métier. C'est pas ce que je dis, attention. Et donc, dans le bootcamp, on voit tout ça, la promesse, l'offre, etc. Et d'ailleurs, là-dessus, Marine, Armand qui vient m'épauler, allez voir sur LinkedIn si vous voulez, hein. Marine, Armand, Bastien Laure, vous aurez leur profil, sont spécialisés chacun sur un domaine, apportent, parce que je ne voulais pas faire ce bootcamp seul, ne serait-ce que pour ne pas avoir des angles morts que je ne verrais pas. Et donc, j'ai voulu m'épauler de personnes qui ont des compétences soit que je n'ai pas, soit qui sont complémentaires ou autres, pour justement ne pas trop personnifier l'accompagnement, même si je serai beaucoup présent, malheureusement pour ceux qui viendront, vous me verrez beaucoup, mais c'est aussi apporter ce complément et cette perspective différente. Je trouve que c'est toujours riche d'avoir 2-3 visions différentes. Moi, j'ai toujours apprécié ça, donc je me suis dit que ceux qui viendront l'apprécieraient aussi. Merci Frédéric pour la question. Du coup. Merci à toi. Est-ce qu'on se quitte ou est-ce qu'il y a vraiment une dernière question est-ce qu'il y a une question qu'une personne regretterait de ne pas avoir posée? Ça a l'air d'aller. Alors, je laisserai le mot de la fin à Laurent. Je vais conclure et après Laurent va terminer. Pour conclure, je te laisse cette lourde et belle responsabilité. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Pourquoi? Parce que quand on fait des choses comme ça, je ne vous cache pas qu'on a toujours peur qu'il n'y ait personne. C'est un peu le syndrome de la page blanche, mais là, c'est le syndrome de la caméra blanche. C'est un risque, c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est aussi ça le côté tester, tenter, et puis voir ce qui se passe. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ces webinaires, ces masterclass, quelle que soit l'intention, quelle que soit la personne avec qui je le fais. Merci à tous et à toutes pour vos questions. On espère vraiment que ça vous a aidé. On n'a pas la promesse de changer des vies avec une masterclass. On a juste la promesse d'être nous et de prendre du plaisir avec vous. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est LinkedIn, c'est très simple, profitez-en, vous avez vu. Je vous permets de le faire même en visio gratuitement pour que je vous aide, c'est avec plaisir. Il y a le Boost Camp pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est avec un grand plaisir, ça commence le 14 décembre. Et puis, merci à tous, merci à toi Laurent. Un plaisir de t'avoir accompagné, un plaisir de t'avoir comme ami maintenant, et du coup un plaisir d'avoir d'autres aventures entrepreneuriales avec toi, parce que c'est aussi ça le coaching, c'est aussi faire de la collaboration avec ses coachés. Je te laisse terminer, merci pour ta présence. Merci Cédric, merci pour cette offre de collaboration que j'ai beaucoup appréciée. Merci aussi à vous, vous étiez 13 à nous suivre. Ça a été vraiment avec un réel plaisir que nous avons pu vous exprimer ce que nous ressentions concernant le mindset. Il est clair que vous êtes très certainement de belles personnes. Vous avez décidé d'investir en vous pour vous former en coaching et accompagner votre prochain. N'oubliez pas que maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est de faire éclore pleinement votre entreprise, votre business, pour pouvoir impacter le maximum de personnes et que cela passe effectivement par un investissement, mais je crois que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est celui que vous allez faire en vous, parce que vous avez, je pense, énormément de talent en qualité de coach et d'accompagnant, et que vos futurs prospects vous attendent. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Encore merci à vous, merci à Cédric, et au plaisir de vous voir lors d'un prochain webinaire. À bientôt. Bonne journée tout le monde, merci Laurent. Merci, Au revoir. merci à vous, bientôt. à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, bonne journée à tous et toutes.